Connais-tu vraiment l'histoire du Mahamaya? Je t'explique. C'est une histoire qui commence il y a près d'un siècle, à Kankan, en Haute-Guinée. Une ville connue pour sa foi, ses traditions, ses érudits. Et pourtant, c'est ici que va naître l'une des danses les plus emblématiques de toute la Guinée. Une danse de fête, de grâce et d'unité, le Mahamaya. Tout commence dans les années 1930, quand des jeunes Guinéens, partis travailler ou étudier à Bamako, au Mali, découvrent une danse populaire là-bas, le bondon. Elle les séduit. À leur retour à Kankan, ils ramènent cette danse avec eux, décidés à la faire connaître. Mais ils se heurtent vite à un mur, celui des anciens, des religieux, des gardiens de la tradition. Kankan n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville de lettrés musulmans, de grandes familles, d'autorité morale. Et ce bondon, avec ses tam-tams et ses rythmes entraînants, n'est pas bien vu. On dit que ce n'est pas une danse digne d'un lieu aussi pieux. Mais les jeunes insistent. Ils négocient, ils adaptent. Grâce à l'intervention d'un sage nommé El Hadj Danjo Youssouf Komara, un compromis est trouvé. La danse pourra se faire, mais à condition de respecter l'heure des prières, et que la pudeur soit préservée, surtout pour les femmes. Ce moment est important, car c'est ici que le bondon devient autre chose. Un métissage, une fusion entre le Mali et la Guinée, entre la jeunesse et les traditions. Petit à petit, cette danse prend racine. Des griots s'en mêlent, notamment ceux du quartier Sidi Dougou, des chanteurs et chanteuses légendaires. Et c'est en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la danse atteint une nouvelle dimension. On lui donne un nouveau nom, un nom qui va traverser les générations, Mahamaya. D'après la légende, ce nom viendrait d'une femme, Mama, qui venait toujours aux répétitions, sans jamais danser. Un jour, un griot aurait chanté « Mama Fanan Yeyan », ce qui signifie « Mama aussi est là ». Et le nom est resté. Mais le Mahamaya, ce n'est pas qu'une danse. C'est une institution, une célébration, une manière de se retrouver, de s'unir, de dire « Nous sommes ensemble ». À Kankan, on ne célèbre pas seulement la Tabaski, on célèbre la Mahamaya. Une fête où l'on danse, oui, mais où l'on se reconnaît, où l'on respecte les anciens, où les jeunes apprennent en observant, en écoutant. Chaque pas, chaque chant, chaque tenue a un sens. Et justement, parlons-en de cette danse. Le Mahamaya, c'est une élégance. Les pas sont lents, majestueux. On ne cherche pas à impressionner. On cherche l'harmonie. On tourne en cercle, parfois en double cercle. Les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Les habits sont choisis avec soin. Boubou brodé, foulard coloré, bijoux traditionnels. Le dernier jour, tout le monde porte du blanc, symbole de pureté. Et dans les mains, les hommes agitent un foulard, ou font tourner une canne décorée, comme pour saluer le public avec prestance. Mais la vraie magie du Mahamaya, c'est la musique. Elle vient des griots. Ils chantent l'histoire du peuple. Ils louent les familles, remercient ceux qui ont aidé à organiser la fête. Ils rappellent les valeurs du mandéne, la solidarité, le respect, l'unité. Et derrière eux, les instruments s'accordent, balafon, djembé, doum-doum, bolon. Une symphonie d'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a cette atmosphère. Le soir, quand la fête commence, la ville change de rythme. Les lumières, les rires, les pas de danse, tout Kankan vibre. Les gens viennent de partout, de Conakry, de l'étranger, de la diaspora. Parce que la Mahamaya, c'est aussi un rendez-vous avec l'enfance, avec les racines. Un pèlerinage culturel. Le Mahamaya, au fil du temps, a évolué. Il n'est pas resté figé dans la nostalgie. Oui, les anciens gardent le modèle traditionnel, mais la jeunesse y a mis sa touche. Déjà dans les années 70, 80, et encore plus après les années 2000, on commence à voir un Mahamaya new style, un peu plus rapide, un peu plus vivant, avec des pas légèrement modernisés. Pas trop quand même, l'âme reste là. Mais c'est comme si les jeunes voulaient dire, on respecte, mais on avance. Et cette envie d'avancer, elle dépasse les frontières. La diaspora guinéenne, surtout celle originaire de Kankan, a emporté le Mahamaya partout avec elle. En France, à Grenoble, au Sénégal, aux États-Unis. Chaque année, des festivals Mahamaya s'organisent en dehors de la Guinée. Même ambiance, même tenue, même balafon, même émotion, kilomètres. Mais ce n'est pas tout. À Kankan aussi, le Mahamaya est devenu un rendez-vous national. Un événement que même les présidents ne manquent plus. En 2023, c'est le colonel Mamadi Doumbouya en personne qui se rend à la 83e édition. Une première, une façon de dire, cette culture, on la respecte. Elle est à nous tous. Le gouvernement a même commencé à investir. Création de monuments, promesse d'un complexe culturel dédié à la Mahamaya, soutien à la reconnaissance du Mahamaya comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'idée, c'est de dire au monde, regardez ce que nous avons. Ce n'est pas juste une danse. C'est une fierté, c'est un message. Mais attention, tout le monde ne voit pas cette politisation d'un bon œil. Certains habitants de Kankan, des voix critiques, des intellectuels même, dénoncent une sorte de « mascarade », des dirigeants qui viennent danser en habit blanc alors que la ville manque d'eau, de routes, d'écoles. Ils disent que la culture ne doit pas servir de maquillage au problème. C'est un débat important. Malgré tout, le Mahamaya reste vivant. Grâce aux CD, ces groupes d'âge qui prennent en main l'organisation tous les 5 ans. Grâce aux jeunes qui reviennent à Kankan pendant la Tabaski juste pour le vivre. Grâce aux anciens qui transmettent. Grâce aux griots qui chantent. Grâce aux femmes qui préparent les plats. Grâce aux enfants qui observent, les yeux brillants. Et c'est là que réside la vraie force du Mahamaya.
sa capacité à traverser les générations sans perdre son âme. Une danse qui parle de nous, de qui nous étions, de qui nous sommes, de qui nous voulons être. Alors, la prochaine fois qu'on te dit « Mahamaya », pense à tout ça. Ce n'est pas qu'un pas de danse, c'est une mémoire en mouvement. Si t'es fier de nos racines, partage cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires aussi vivantes et fortes que le Mahamaya.